Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de comment gérer les plaintes des clientes. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je peux vous aider sur le sujet, tout d'abord, j'ai une licence en management hôtelier, mais surtout, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'hôtellerie de luxe au sein du Four Seasons. Le Four Seasons, c'est la compagnie qui détient l'hôtel du Georges V. Donc, on a eu énormément de formations sur comment gérer les conflits des clients et surtout, on a appris en amont à comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de plainte et comment gérer une plainte lorsque ça arrive. Ce qui est important de savoir, les beauty, c'est comment manager les attentes de vos clientes. La plupart du temps, lorsque vous allez avoir une plainte, c'est parce qu'il y a eu quelque chose dans la communication qui ne s'est pas fait, ou alors au niveau du résultat, ce n'est pas du tout ce à quoi elles s'attendaient. Ça veut dire que vous avez été en dessous de leurs attentes. Lorsque vous répondez à leurs attentes, tout est ok, vous cochez toutes les cases, c'est ce à quoi elles s'attendaient, c'est très bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ce qui va faire toute la différence, c'est d'excéder leurs attentes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle le wow factor, elles vont être impressionnées, et c'est là où vraiment les clientes, elles vont parler à leur entourage de vous et de votre travail. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir tout ça? Parce qu'on est d'abord une industrie de service. Vous allez me dire, on est une industrie de produits. Oui, vous allez délivrer un produit qui sont les extensions, le rehaussement, les sourcils, mais avant tout, on est une industrie de service. N'importe quelle autre technicienne va pouvoir donner à votre cliente le même produit, les mêmes extensions, mais ce qui va faire toute la différence, c'est avec le service et l'expérience, et c'est vraiment ce dont la cliente va se souvenir. Alors, comment manager les attentes de nos clientes? Tout d'abord par vos connaissances. Si vous avez une cliente qui vous pose une question ou s'il y a quelque chose qui se passe et que vous savez pas du tout comment y répondre, ça donne une très mauvaise image de vous et de votre travail. C'est pas du tout professionnel. Lorsque votre cliente, elle perd le respect pour vous, c'est une cliente qui est perdue. Elle ne vous fait plus du tout confiance. Mais ce qui va faire toute la différence, les beauty, ça va être la consultation avec votre cliente. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai déjà fait dans la barre de description. Mais pendant cette consultation, ça vous donne l'opportunité de connaître exactement quelles sont ses attentes, ce à quoi elle s'attend, quelles sont ses envies et surtout de lui expliquer le déroulement du service, mais aussi le rendu du service et le suivi. Comment les choses, comment son service va évoluer sur le court terme et sur le long terme. Une fois que votre cliente elle est au courant de tout ceci, s'il se passe quoi que ce soit, il y aura moins de chances qu'elle vous téléphone, qu'elle soit en panique ou qu'elle se plaigne parce que vous l'aurez déjà prévenu. C'est également important, les beauty, de lui faire signer une décharge. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les décharges, elles ne vous protègent pas du tout de manière légale, mais c'est surtout pour faire peur à la cliente, mais c'est surtout en cas litige. Vous imaginez, vous leur donnez tellement d'informations qu'elles vont soit pas s'en souvenir ou alors tout simplement elles font pas très attention. Lorsque c'est par écrit et qu'elle le signe, elle ne peut pas dire j'étais pas au courant, que je devais pas frotter mes yeux sinon j'allais abîmer mes cils, parce que c'était écrit noir sur blanc et qu'en plus de ça elles l'ont signé. Maintenant, que faire lorsque vous allez avoir une plainte de la part de votre cliente? Peu importe comment va être fait la plainte, que ça soit un avis sur Facebook, que ça soit par texto, que ça soit de manière vocale, il faut surtout ne pas répondre sous le coup de l'émotion. Je sais les beauty, c'est extrêmement compliqué parce que lorsque vous avez quelqu'un qui se plaint, on est blessé dans notre ego, mais il faut se souvenir que c'est quelque chose de très positif. Pourquoi? Parce qu'une cliente qui se plaint, c'est une cliente qui vous donne l'opportunité de faire mieux. Il faut avoir peur, les beauty, des personnes qui ne disent rien et qui ne reviendront jamais, parce que ces personnes-là, elles vont se plaindre à tout leur entourage. Donc lorsqu'une cliente vous donne un retour négatif, la première chose que vous devez lui dire, c'est merci pour votre retour, que ça soit par écrit ou de manière verbale. La plupart du temps, tout ce que veulent les clientes, c'est être écoutées et avoir de l'empathie. Je pense qu'on a toutes eu une mauvaise expérience dans notre vie, que ce soit au restaurant, que ce soit chez l'esthéticienne, et rappelez-vous de ce qui vous a encore plus énervé, de ce qu'aurait pu faire la personne pour vraiment aider la situation. Donc prenez sur vous, les beauty, écoutez ce que cette personne vous dit, réfléchissez à ce que vous auriez pu faire autrement et pourquoi est-ce que la cliente pense ceci. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être changé en amont ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait pendant le service qui aurait pu être fait différemment? Peu importe la plainte, je vous recommande de proposer à la cliente de refaire le service gratuitement. Ça vous donne, comme je vous disais tout à l'heure, l'opportunité de faire mieux. Vous lui montrez que la rendre heureuse, ça vous tient vraiment à cœur. Si jamais vous avez une plainte par écrit, les beauty, ne répondez surtout pas par texto. C'est extrêmement impersonnel et en plus, par texto, on n'a pas le ton. Je vous conseille d'appeler la cliente de suite, de lui demander de venir vous voir. Si jamais elle vous répond pas, bien sûr, de lui laisser un message vocal. Je ne suis pas pour rembourser l'argent. Comme je vous ai dit, il est beaucoup mieux de proposer à la cliente de revenir pour refaire le service et de rester sur une note positive. Maintenant, j'ai tellement entendu des histoires abominables. Si jamais vous êtes harcelé par certaines personnes, si vous voyez que ça ne sert à rien, que dans tous les cas elles changeront pas d'avis, dans ces cas-là, oui, rendez-leur leur argent, mais essayez d'abord de refaire le service. Voilà les beauty, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.